Ma fiancée s'est moquée de ma carrière à la soirée de son entreprise. J'ai rompu les fiançailles juste devant tout le monde. J'ai 31 ans, et je suis mécanicien. Ce n'est pas un métier prestigieux, mais je suis fier de ce que je fais. J'ai grandi en regardant mon père réparer des voitures dans notre garage, et cela a déclenché quelque chose en moi. J'ai suivi une formation professionnelle, j'ai obtenu mes certifications et aujourd'hui, je gère mon propre petit garage. C'est un travail honnête qui paie les factures. Et plus important encore, j'adore ça. C'est pourquoi ce que ma fiancée, enfin, mon ex-fiancée maintenant, a fait à la soirée de son entreprise m'a frappé si durement. Mon ex, que j'appellerai F, est tout mon contraire à bien des égards. Elle est sophistiquée, travaille dans le marketing d'entreprise et a toujours été entourée de gens qui valorisent les apparences par-dessus tout. Malgré nos différences, je pensais que nous avions quelque chose de spécial. Elle me disait souvent à quel point elle admirait mon éthique de travail et qu'elle aimait le fait que je suive ma passion. Du moins, c'est ce que je croyais qu'elle ressentait. Tout a commencé à la fête de fin d'année de l'entreprise de F, il y a quelques semaines. Elle était très enthousiaste, disant que ce serait l'occasion pour moi de rencontrer ses collègues et de voir son univers. J'étais un peu nerveux, je ne suis pas très à l'aise en costume et dans les endroits chics, mais je voulais la soutenir, alors j'ai accepté d'y aller. À notre arrivée, l'événement était exactement ce à quoi je m'attendais. Élégant, haut de gamme et rempli de gens qui semblaient sortis d'un magazine de mode. F s'est fondu dans le décor, riant et discutant avec ses collègues. Moi, en revanche, je me sentais complètement à part. Mais je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. J'étais là pour elle, pas pour eux. Les choses ont commencé à mal tourner environ 1 heure après le début de la soirée. F me présentait à un groupe de ses collègues quand l'un d'eux, un type qui semblait être né dans une salle de réunion, m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je gère un petit garage de réparation automobile, ai-je dit simplement. Avant que le type puisse répondre, F est intervenu. N'est-ce pas mignon, dit-elle en riant. C'est un peu le roi du cambouis des temps modernes. Le groupe a gloussé et je me suis figé. Le roi du cambouis, ai-je répété en la regardant. Elle a balayé ça d'un geste de la main. Oh, allez, c'est juste une blague. Ne sois pas si sérieux. Le groupe est vite passé à autre chose, mais je n'arrivais pas à me défaire de ce commentaire. Ce n'était pas seulement les mots, c'était le ton, la façon dont elle l'avait dit, comme si mon travail était un petit passe-temps stupide au lieu d'une vraie carrière. J'ai essayé de l'ignorer, me disant que je surréagissais, mais au fond, ça m'a blessé. Le coup de grâce est venu plus tard dans la soirée, lors d'un toast. F s'est levé devant tout le monde, verre à la main, et a commencé à remercier son équipe pour leur travail acharné. Puis, sortie de nulle part, elle a tourné son attention vers moi. Et un merci spécial à mon fiancé, a-t-elle dit en souriant. Ce n'est pas exactement un homme d'entreprise, mais il est très doué de ses mains. Si la voiture de quelqu'un tombe en panne, vous savez qui appeler. La salle a éclaté de rire. J'ai senti mon visage chauffer alors que des dizaines d'yeux se tournaient vers moi, leur sourire teinté de condescendance. F rayonnait, clairement satisfaite d'elle-même, tandis que j'étais assis là, humilié. Alors que les rires s'estompaient, j'ai croisé le regard de F, lui demandant silencieusement pourquoi. Elle n'a pas semblé remarquer mon malaise, ou pire, elle s'en fichait. Elle était trop occupée à se délecter de l'attention, manifestement fière de sa petite blague. Je me suis excusé de table et je suis sorti pour m'éclaircir les idées. L'air frais de la nuit était un soulagement bienvenu, mais mes pensées étaient tout sauf calmes. Je repassais ces mots en boucle, les rires résonnant dans mon esprit. Ce n'était pas juste un commentaire isolé, c'était une habitude. Elle avait réduit ma carrière, ma passion, à une blague. Et le pire, c'est qu'elle l'avait fait devant des gens qui me connaissaient à peine. Quelques minutes plus tard, F est sortie, toujours son verre de vin à la main. « Te voilà, dit-elle d'un ton léger. Pourquoi t'es-tu sauvé ? » Je me suis tourné vers elle, essayant de garder ma voix stable. « As-tu la moindre idée à quel point c'était embarrassant ? » Elle cligna des yeux, clairement décontenancée. « De quoi tu parles ? » Le toast, ai-je dit, ma frustration montant à la surface. Tu m'as fait passer pour une sorte d'homme à tout faire que tu gardes sous la main par commodité. Elle a ri comme si ce n'était rien. Oh, allez, c'était juste une blague. Tout le monde a adoré. Pas moi, ai-je dit fermement. Et ce n'est pas la première fois que tu fais ça. Tu as déjà fait des commentaires de ce genre,
mais ce soir, tu as dépassé les bornes. Son sourire s'est effacé, remplacé par un regard défensif. Tu réagis de manière excessive. J'essayais juste de détendre l'atmosphère. En me rabaissant, ai-je rétorqué. Tu dis que tu respectes ce que je fais, mais tes actions disent le contraire. Te rends-tu seulement compte à quel point tu avais l'air condescendante? Elle croisa les bras. Tu fais ton cinéma. Si tu ne supportes pas une petite taquinerie, peut-être que c'est toi qui as un problème. C'en était trop. Le masque était tombé. Ce n'était pas un simple malentendu, c'était une différence fondamentale dans la façon dont elle me voyait et dont je me voyais. J'avais toujours essayé de soutenir sa carrière, mais elle ne pouvait pas, ou ne voulait pas, faire de même pour moi. J'ai pris une profonde inspiration, sachant ce que je devais dire ensuite. F, je ne peux plus faire ça. Ses yeux s'écarquillèrent. De quoi tu parles? Cette relation, dis-je, la voix stable. C'est fini. Elle eut un rire nerveux. Tu ne peux pas être sérieux. Pour une blague? Tu vas vraiment tout jeter en l'air à cause d'un seul commentaire? Ce n'est pas juste un commentaire, ai-je répondu. C'est la façon dont tu me vois. La façon dont tu m'as toujours vu. Tu ne respectes pas ce que je fais, et je ne peux pas passer ma vie avec quelqu'un qui me méprise. Elle me dévisagea, son expression passant de l'incrédulité à la colère. Tu es ridicule, lança-t-elle. Tu te crois si spécial parce que tu répares des voitures? Scoop pour toi, ce n'est pas si impressionnant. Ces mots m'ont profondément blessé, mais ils ont aussi renforcé ma décision. J'ai retiré la bague de fiançailles et l'ai placée dans sa main. Bonne chance pour trouver quelqu'un que tu respectes vraiment, ai-je dit avant de retourner à l'intérieur. En rentrant dans la salle, le poids sur ma poitrine a commencé à s'alléger. Je savais que rompre les fiançailles devant tout le monde créerait un scandale, mais je m'en fichais. Je méritais mieux que d'être traité comme une blague, surtout par quelqu'un qui prétendait m'aimer. Quand je suis retourné à notre table, j'ai calmement pris mon manteau et me suis préparé à partir. F est arrivée en courant derrière moi, visiblement déboussolée. Tu vas vraiment faire un spectacle de tout ça, a-t-elle sifflé, essayant de garder sa voix basse. Tu as fait ça toute seule, ai-je répondu, en gardant un ton calme. Profite du reste de ta soirée. Les gens autour de nous commençaient à remarquer la tension. Je pouvais voir des regards curieux et des conversations à voix basse, mais je n'ai pas arrêté. F a attrapé mon bras une dernière fois, sa voix maintenant désespérée. S'il te plaît, parlons-en. Tu montes tout ça en épingle. Je me suis tourné vers elle, la regardant dans les yeux. Je t'ai donné des chances de me respecter, F. Je t'ai soutenu, j'ai célébré tes succès et je n'ai jamais rabaissé ce que tu fais. Mais tu n'as pas pu faire de même pour moi. Ce n'est pas quelque chose dont on peut discuter. C'est ce que tu es. Sur ces mots, j'ai quitté la soirée, la laissant planter là, la bague de fiançailles toujours dans sa main. Le trajet de retour fut silencieux, mes émotions un mélange de soulagement et de frustration persistante. J'ai repassé les événements de la nuit dans ma tête, me demandant si j'avais pris la bonne décision. Mais chaque fois que je pensais à ses commentaires, à la manière dédaigneuse dont elle parlait de ma carrière, je savais que j'avais fait ce qu'il y avait de mieux pour moi. Les jours suivants, les retombées ont commencé. Des amis communs ont commencé à appeler et à envoyer des SMS, demandant ce qui s'était passé. Apparemment, F n'avait pas perdu de temps pour donner sa version de l'histoire. Il est tellement peu sûr de lui, a-t-elle écrit dans une conversation de groupe. Je plaisantais et il n'a pas supporté. Qui met fin à des fiançailles pour un toast? J'ai choisi de ne pas répondre. Les gens qui comptaient connaissaient la vérité, et je n'allais pas m'abaisser à son niveau. Mais quand un ami m'a envoyé des captures d'écran d'elle se défoulant sur les réseaux sociaux, j'ai réalisé qu'elle n'allait pas s'arrêter. Elle me dépeignait comme contrôlant et hypersensible, affirmant qu'elle avait échappé belle. C'est alors que j'ai décidé qu'il était temps de reprendre le contrôle du récit. J'ai contacté les personnes qui étaient à la fête, amis, collègues, même de simples connaissances, et j'ai calmement expliqué ma version des faits. Je leur ai parlé du dénigrement constant, du manque de respect, et du fait que la fête n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La plupart d'entre eux ont été compréhensifs, et certains se sont même excusés d'avoir ri au toast. Un de ses collègues m'a envoyé un message privé en disant « Je n'ai jamais aimé la façon dont elle parlait de toi. On aurait dit qu'elle se contentait de moi. » C'était blessant, mais ça a aussi validé ma décision.
F ne m'avait jamais vraiment estimé, ni moi ni mon travail, et je n'allais pas la laisser continuer à définir le récit. Ma décision de rompre les fiançailles a provoqué des remous dans nos cercles sociaux, mais je suis resté ferme. F a continué ses tentatives de me faire passer pour le méchant, mais son comportement à la fête et les histoires que d'autres ont partagées sur son compte ont commencé à la rattraper. Un moment particulièrement satisfaisant est arrivé lorsqu'un ami commun qui était indécis m'a envoyé un message. J'ai parlé à quelqu'un de son bureau, a-t-il écrit. Ils ont dit qu'elle se vante de s'être contentée de toi parce qu'elle pensait que tu serais facile à contrôler. On dirait que tu as échappé belle. J'ai vraiment échappé belle. Le moment de clôture ultime est venu quand j'ai reçu un appel de son patron. Apparemment, les ragots sur la fête étaient remontés jusqu'à la direction, et il s'inquiétait de son professionnalisme. Je n'ai pas eu grand-chose à dire, j'ai juste confirmé les faits concernant le toast et son comportement ultérieur. Le patron m'a remercié et a dit qu'il gérerait ça en interne. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite, mais j'ai entendu dire que F avait été écarté pour une promotion qu'elle convoitait. Après tout, les actions ont des conséquences. Avec effort de ma vie, je me suis plongé dans le travail et dans les choses que j'aimais. J'ai commencé à entreprendre des projets plus complexes au garage, j'ai modernisé certains de mes outils et j'ai même commencé à donner des cours le week-end pour les mécaniciens en herbe. Ça faisait du bien de se concentrer sur quelque chose qui m'apportait de la joie, libre de tout jugement ou condescendance. Quant à la bague de fiançailles, je l'ai vendue et j'ai utilisé l'argent pour m'offrir des vacances bien méritées. C'était ma façon de clore ce chapitre et d'aller de l'avant. Avec le recul, je réalise que la rupture ne concernait pas seulement le toast. C'était à propos de ce que le toast a révélé. F ne me voyait pas comme son égal. Elle me voyait comme quelqu'un à moquer, à contrôler, à utiliser pour son propre ego. Et ça, ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est le respect, le partenariat, et le fait de s'élever mutuellement, pas de se rabaisser pour un rire facile.